Lors du dîner de Thanksgiving, mon frère a dit « Portons tout un toast à elle, famille ». Sauf elle, tout le monde a ri. Je me suis levé pour partir, jusqu'à ce que mon fils se lève en tenant une lettre. Peut-être devrez-vous lire ceci d'abord. On aurait entendu une épingle tomber. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lors du dîner de Thanksgiving, mon frère s'est levé avec un large sourire, a levé son verre bien haut et a dit assez fort pour que toute la table l'entende, « Portons un toast à la famille, sauf à elle ». Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Pendant une seconde, il y a eu un silence lourd et terrible, comme si eux-mêmes réalisaient qu'il était allé trop loin. Mais ensuite, les rires ont commencé. D'abord mon oncle, puis ma mère, et enfin toute la table s'y est mise, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. J'avais le visage en feu. Je sentais mes mains trembler sur mes genoux, ma bouche essayant de sourire, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait se briser là, à table. J'ai reculé ma chaise. Je n'ai regardé personne. Je ne pouvais pas. J'avais juste besoin de sortir de cette pièce, de cette maison, de cette famille qui trouvait matière à plaisanter dans mon humiliation. Je serrais ma serviette dans une main pour garder contenance alors que je me levais. C'est à ce moment-là que mon fils de 15 ans, Mason, s'est levé lui aussi. Sa chaise a raclé bruyamment le parquet. Il tenait une enveloppe à la main, le visage pâle, mais le menton levé avec cette bravoure obstinée que j'avais vue tant de fois auparavant. Il s'est raclé la gorge. Toutes les conversations se sont arrêtées. « Peut-être que vous devriez lire ça d'abord », a dit Mason. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne vacillait pas. Il restait juste là, le bras tendu, tendant la lettre vers mon grand-père assis en bout de table. La pièce est devenue silencieuse. On pouvait entendre la vieille horloge faire tic-tac dans le coin. On pouvait entendre le vent contre les fenêtres. On pouvait entendre les respirations courtes et irrégulières des gens qui venaient juste de rire de moi. On aurait pu entendre une mouche voler. Thanksgiving avait toujours été ma fête préférée quand j'étais plus jeune. Il y avait quelque chose de magique dans l'odeur de cannelle flottant dans l'air, la cuisine remplie de bavardages et la table recouverte de plats faits maison. Mais cette année, alors que je me tenais sur le porche avec mon fils, Mason, fixant la lourde porte en chêne, j'avais l'impression de marcher droit dans un incendie. J'ai resserré ma prise sur la tarte que j'avais préparée ce matin-là. Mason a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête, comme pour me dire que je pouvais le faire. Peut-être croyais-je encore, au fond de moi, que si j'arrivais avec un sourire et une bonne attitude, les choses pourraient enfin être différentes. Peut-être qu'ils m'accueilleraient à nouveau. Peut-être que je leur avais manqué. À l'intérieur, tout semblait identique à mes souvenirs de petite fille. La maison sentait la dinde et la farce. Des rires s'échappaient de la cuisine où la voix de mon frère Caleb résonnait le plus fort, racontant une histoire qui faisait plier tout le monde en deux. La table était déjà dressée, chaque assiette parfaitement alignée, les verres à vin étincelants sous la lumière douce. J'ai aperçu ma mère, Darlene, s'affairant pour s'assurer que tout était parfait. Mon père, Walter, était assis dans son fauteuil habituel, hochant la tête aux conversations sans vraiment y participer. L'oncle Rick en était déjà à sa deuxième bière, son rire tonitruant résonnant à travers la pièce. Grand-père Henry, plus maigre que dans mes souvenirs, était assis tranquillement en bout de table, souriant tout seul comme s'il avait trouvé une blague privée au milieu du chaos. Personne n'a levé les yeux quand nous sommes entrés. Personne n'a lancé un bonjour ni ne nous a fait signe d'approcher. Pendant un instant, Mason et moi sommes restés là, maladroits et incertains, comme des étrangers entrés par accident dans la mauvaise maison. Je me suis forcé à sourire et me suis dirigé vers la cuisine, posant la tarte sur le comptoir, mais ma mère l'a à peine regardée. « Vous avez trouvé la maison sans problème ?» a-t-elle dit avec un sourire rapide et crispé, comme si elle ne savait pas si elle était heureuse de me voir ou non. Caleb s'est approché, a tapé dans le dos de Mason comme un entraîneur félicitant un bon joueur, puis s'est tourné vers moi avec un sourire narquois. « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment, » a-t-il dit. J'ai ri trop fort, balayant la remarque comme si ce n'était rien, mais la mâchoire de Mason s'est contractée. Il détestait quand il me parlait comme ça. J'ai cherché sa main sous la table une fois assis, mais il l'a retirée, pas par colère, mais parce qu'il serrait quelque chose fort dans la poche de sa veste. Je l'ai remarqué, mais je n'ai rien dit. J'avais appris à ne pas poser de questions à Thanksgiving. Le dîner a commencé avec le défilé habituel de plats, tout le monde se passant les bols, le cliquetis des couverts et le bourdonnement des conversations sur le travail, les nouvelles voitures, les dernières vacances de Caleb en Floride. J'étais assise à l'autre bout de la table, à côté de grand-père Henry, qui me tapotait la main de temps en temps mais restait la plupart du temps silencieux.
C'était comme s'il y avait un mur invisible entre moi et le reste d'entre eux. Personne ne m'a posé de questions sur mon travail, mon appartement, ou même sur la scolarité de Mason. C'était plus facile pour eux de prétendre que je n'étais pas là plutôt que d'affronter le fait que j'étais la preuve vivante que toutes les histoires de famille ne se terminent pas par des mariages parfaits et des cartes de Noël souriantes. Mason a croisé mon regard plusieurs fois pendant le dîner, le visage tendu par quelque chose qu'il ne disait pas. Je lui souriais aussi rassurante que possible, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de me noyer. Une fois les assiettes débarrassées et le dessert servi, Caleb s'est levé, levant son verre avec un large sourire théâtral. Ses yeux ont glissé sur moi sans s'arrêter. Toute la table s'est tournée vers lui, prête pour la blague ou l'histoire qu'il avait prévue. Caleb adorait être le centre de l'attention. Ça avait toujours été le cas. Je me suis préparé sans même réaliser que je le faisais, mes muscles se tendant comme si je savais que quelque chose allait s'effondrer. C'était censé être un moment de célébration. Un simple toast familial inoffensif. Mais quand Caleb a ouvert la bouche et pointé son verre vers la table, j'ai réalisé trop tard qu'il ne s'agissait pas de nous rapprocher. Il s'agissait de rappeler à tout le monde exactement où je me situais. Portons un toast à la famille, a dit Caleb en souriant, ce sourire facile et parfait qu'il affichait depuis ses 5 ans. Sauf à elle. Il y eut un instant de silence stupéfait. Pendant une demi-seconde, j'ai cru que quelqu'un allait dire quelque chose. J'ai cru que quelqu'un allait lui dire d'arrêter. Mais ensuite, les rires ont commencé à déferler le long de la table comme une vague, m'engloutissant tout entière. J'ai baissé les yeux vers mon assiette vide, essayant de respirer, souhaitant pouvoir disparaître, souhaitant ne jamais être venu. Pendant un moment, je suis resté figé sur ma chaise, le son de leur rire s'écrasant contre moi comme une vague glaciale. J'ai regardé autour de la table, cherchant quelqu'un, même une seule personne, qui pourrait croiser mon regard et m'offrir une issue à cette humiliation. Ma mère se tamponnait la bouche avec une serviette, faisant semblant de ne rien remarquer. L'oncle Rick essuyait une larme de rire de son œil. Mon père fixait son verre comme si, en se concentrant assez fort, il pouvait disparaître à l'intérieur. Grand-père Henri regardait la table, la déception inscrite sur son visage usé. J'ai reculé ma chaise, le crissement des pieds contre le sol a fait tourner quelques têtes, mais personne n'a rien dit. J'ai attrapé ma veste au dossier de la chaise et je me suis levé. Mon corps semblait engourdi et lourd. Mais je savais que si je restais une seconde de plus, j'allais m'effondrer là, devant eux, et je ne me pardonnerais jamais de leur donner cette satisfaction. Mason s'est levé aussi, sa chaise raclant sèchement contre le bois dur. Je me suis tourné vers lui, la voix basse et tremblante, « C'est bon, Mason. On s'en va. » J'ai essayé de lui prendre le bras pour l'éloigner de ce gâchis, mais il s'est dégagé doucement et a fait un pas en avant. Il a sorti quelque chose de la poche intérieure de sa veste. C'était une enveloppe blanche, légèrement froissée. Il la tenait à 2 mains comme si c'était quelque chose de fragile et d'important. Sa voix était claire, assez forte pour atteindre chaque personne à cette longue table. « Peut-être qu'avant qu'elle parte, a dit Mason, vous devriez lire ça. » La pièce est devenue silencieuse, le genre de silence qui vous donne la chair de poule. Mon cœur s'est tordu dans ma poitrine. Je voulais lui dire d'arrêter, de s'asseoir, que ça n'en valait pas la peine, mais je ne trouvais pas ma voix. Je suis restée là, impuissante, alors que mon fils de 15 ans faisait quelque chose que je n'avais jamais eu le courage de faire. Caleb s'est adossé à sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine avec un sourire paresseux. « C'est quoi ça? Une lettre pour faire pitié ?» a-t-il dit, les mots dégoulinant de moquerie. Mason ne l'a même pas regardé. Il a marché lentement autour de la table jusqu'à l'endroit où grand-père Henri était assis. Le vieil homme l'a regardé, la confusion traversant son visage. Mais quand Mason a posé l'enveloppe doucement devant lui, il l'a prise sans un mot. Grand-père Henri a ajusté ses lunettes avec des doigts tremblants et a ouvert l'enveloppe. Le papier à l'intérieur a craqué alors qu'il le dépliait. Mason a reculé et s'est tenu à côté de moi, sa main frôlant la mienne, stable et forte. Je l'ai serré fort. Pendant un long et douloureux moment, grand-père a juste fixé la lettre. Ses lèvres bougeaient silencieusement alors qu'il la lisait pour lui-même. Puis, lentement, il s'est raclé la gorge et a commencé à lire à haute voix. « Je veux parler de ma mère », a commencé grand-père, la voix rauque d'émotion. « C'est la personne la plus forte que je connaisse. » Les mots ont frappé la pièce comme un marteau. Ma mère s'est raidie. Caleb a bougé sur son siège, soudain moins sûr de lui. Oncle Rick fixait ses mains. Grand-père a continué, lisant chaque mot avec soin. « La plupart d'entre vous ne savent pas ce que ça a été. Vous la voyez comme quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui n'a pas su garder sa famille unie.
Mais vous ne voyez pas les nuits où elle est restée éveillée tard pour m'aider avec mes devoirs alors qu'elle devait se lever à 5 heures pour son deuxième travail. Vous ne voyez pas comment elle s'est privée de nouveaux vêtements ou de belles choses pour que je puisse avoir tout ce dont j'avais besoin. Vous ne voyez pas à quel point elle s'est battue pour me faire croire que j'avais de la valeur, même quand aucun d'entre vous ne lui a jamais dit qu'elle en avait. Ma gorge me brûlait. Je voulais pleurer, mais je me suis forcé à rester debout, à écouter chaque mot que mon fils avait écrit. La voix de grand-père tremblait un peu maintenant, mais il a continué. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une déception. C'est la meilleure personne de cette famille. Et si vous ne pouvez pas voir ça, alors c'est peut-être vous qui devriez avoir honte. Personne n'a bougé. Personne n'a osé respirer. Mason se tenait droit à côté de moi, le visage pâle mais déterminé, sa main toujours serrée autour de la mienne. Grand-père a abaissé le papier lentement. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, il y avait de la fierté dans son regard. Je suis resté figé, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine entendre autre chose. J'ai senti des années de douleur, d'humiliation et de rejet se resserrer dans ma poitrine, puis se relâcher lentement. Pour la première fois, quelqu'un l'avait dit à voix haute. Quelqu'un m'avait défendu. Le silence s'étirait, épais et lourd, le poids de la vérité s'installant sur la table comme une couverture. Personne ne savait quoi dire. Caleb a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Ma mère s'essuyait les mains sur sa serviette, le visage crispé par quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité ou peut-être juste de la colère d'avoir été pointé du doigt devant tout le monde. J'ai serré la main de Mason plus fort et redressé mes épaules. Je ne partais pas dans la honte. Pas cette fois. Ils avaient entendu la vérité, qu'ils l'aiment ou non, et je n'allais pas les laisser me prendre ma dignité à nouveau. Pendant quelques longues secondes après que grand-père a fini de lire la lettre de Mason, personne n'a dit un mot. Le poids de la chose flottait dans l'air, lourd et indéniable. Je pouvais le voir écrit sur leur visage, la façon dont leurs mains s'agitaient, la façon dont leurs yeux refusaient de croiser les miens. Pour une fois, ils ne pouvaient pas balayer ça d'un rire ou prétendre que c'était juste une autre des blagues de Caleb. J'ai senti la main de Mason serrer la mienne à nouveau. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Pendant des années, je les avais laissés décider de ma valeur. J'avais porté leur honte comme si c'était la mienne. J'avais accepté des miettes de gentillesse en appelant ça de l'amour. Mais debout là avec mon fils à mes côtés, j'ai réalisé que je ne leur devais rien. J'ai pris une profonde inspiration et les relâché lentement, sentant l'oppression dans ma poitrine s'apaiser un peu. J'ai fait un pas en avant, me dirigeant vers le centre de la table, sentant tous leurs yeux me suivre enfin. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix était stable quand j'ai parlé. « Merci, Mason », ai-je dit, ma voix claire résonnant dans la pièce silencieuse. « Merci de me voir alors que tant d'autres ont refusé de le faire. » Je me suis tourné et j'ai regardé chaque visage autour de la table. Ma mère, la bouche pincée en une ligne dure. Mon père fixant son assiette. Oncle Rick, la main figée à mi-chemin vers son verre de vin. Caleb avachi sur sa chaise, son sourire narquois effacé. Je suis venu ici aujourd'hui parce que je voulais croire que nous étions encore une famille, ai-je dit. Je voulais croire que le temps avait peut-être changé les choses, qu'il y avait peut-être encore une place pour moi ici. Mais je vois maintenant que la place pour laquelle je me battais n'a jamais vraiment existé. Ma voix gagnait en force à chaque mot. Mason se tenait droit et grand à côté de moi, le menton levé fièrement. Je pouvais sentir sa force soutenir la mienne. Je ne suis pas le problème, ai-je dit. Je ne suis pas celle qui doit changer. J'ai passé trop d'années à essayer de m'intégrer dans une version de cette famille qui ne m'acceptait que lorsque j'étais facile à ignorer. J'ai fini de m'excuser de ne pas être ce que vous vouliez. Je pouvais voir l'impact de mes mots. La mâchoire de Caleb s'est serrée. Les yeux de ma mère ont brillé de quelque chose entre la blessure et la colère. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas. Vous avez ri quand Caleb m'a humilié, ai-je dit. Vous avez ri parce que c'était plus facile que d'admettre que vous avez fait partie du problème depuis le début. Mais Mason a été assez courageux pour dire la vérité, et je lui dois de soutenir cette vérité avec lui. J'ai attrapé la tarte que j'avais apportée, celle que personne n'avait touchée, et je l'ai tenue dans mes mains une seconde, sentant son poids. C'était une chose stupide, mais c'était soudainement symbolique, un petit morceau de moi-même que je leur avais offert et qu'ils avaient ignoré. Je l'ai posé soigneusement sur le comptoir. Pas de colère, pas de drame, juste une calme finalité. Nous partons, ai-je dit. Et cette fois, je ne regarderai pas en arrière. Mason a bougé à mes côtés, sa main toujours dans la mienne. Grand-père Henry s'est levé lentement en s'aidant avec effort et a levé son verre bien haut.
Ah, Alara, a-t-il dit, la voix forte malgré le tremblement. La plus courageuse de nous tous. Pendant une seconde, personne d'autre n'a bougé. Puis, maladroitement, oncle Rick a levé son verre. Mon père a bougé sur son siège, l'air profondément mal à l'aise. Ma mère est restée raide et immobile. Caleb a marmonné quelque chose dans sa barbe que je n'ai pas saisi, mais je m'en fichais désormais. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte, la tête haute. Mason a emboîté le pas sans hésitation. Alors que j'atteignais la poignée, la voix de grand-père s'est fait entendre à nouveau, plus douce cette fois. « Ne sois pas une étrangère, Alara », a-t-il dit. Certains d'entre nous savent encore ce que signifie la famille. Je l'ai regardé, observant les rides profondes sur son visage bienveillant, et j'ai hoché la tête une fois. C'était tout le revoir dont j'avais besoin. L'air froid nous a frappés en sortant, mais il semblait frais, propre, comme un nouveau départ. Mason a cogné son épaule contre la mienne et m'a souri. Un vrai grand sourire qui atteignait ses yeux. « Tu as été génial », a-t-il dit. J'ai ri, le son jaillissant de moi sans effort, le poids des années s'envolant de mes épaules. « Non », ai-je dit en passant mon bras autour de lui alors que nous marchions vers la voiture. « C'est toi qui l'as été. » Nous sommes partis sans regarder en arrière, la maison rétrécissant derrière nous. Rien de plus qu'un endroit où un chapitre s'était enfin terminé. Pour la première fois depuis longtemps, je ne cherchais l'approbation de personne. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin assis juste à côté de moi. L'air froid du soir piquait mes joues alors que Mason et moi marchions vers la voiture, mais je le remarquais à peine. Mon esprit s'emballait, mon cœur battait encore de tout ce qui venait de se passer dans cette maison. Je pouvais sentir la lettre que Mason avait écrite peser encore lourdement dans l'air derrière nous, une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait effacer. J'ai déverrouillé la voiture et nous sommes montés tous les deux. J'ai démarré le moteur et pendant un moment, nous sommes restés là, le seul bruit étant le faible ronronnement du chauffage qui s'activait. J'ai jeté un coup d'œil à Mason. Il regardait par la fenêtre, les mains jointes fermement sur ses genoux. « Ça va ?» ai-je demandé. Il s'est tourné vers moi, ses yeux bruns brillants d'une sorte de fierté féroce. « Ouais » a-t-il dit. « Et toi ?» J'ai hoché la tête, sentant la vérité s'installer au fond de moi. Pour la première fois depuis des années, je me sentais plus que ça va. Je me sentais forte. Je me suis penché et j'ai serré sa main une fois avant de sortir de l'allée. Alors que nous roulions dans la rue calme, les maisons défilaient, leurs fenêtres brillant d'une sorte de chaleur que j'imaginais appartenir aux familles des autres. Mais ce soir, j'ai réalisé que cette chaleur n'avait rien à voir avec des dîners parfaits ou des rires faciles. C'était une question de loyauté. C'était savoir qui était là pour vous quand ça comptait le plus. À mi-chemin de la maison, Mason a bougé sur son siège. « Je ne voulais pas t'embarrasser », a-t-il dit. Sa voix était petite, incertaine, une fissure dans le mur qu'il avait construit toute la soirée. « Tu ne l'as pas fait », ai-je dit fermement. « Tu m'as permis d'être vu. » Il a hoché la tête, mais je sentais qu'il avait encore besoin d'en entendre plus. J'ai garé la voiture sur un petit parking vide près du parc et coupé le moteur. La voiture est tombée dans le silence, mais c'était un bon silence, chargé de compréhension plutôt que de honte. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. « Mason, tu as fait quelque chose ce soir que des adultes n'ont pas pu faire. Tu t'es levé quand c'était difficile. Tu as dit la vérité même si c'était inconfortable. Tu les as obligés à me voir. Ça demande un courage que la plupart des gens ne trouvent jamais de toute leur vie. » Sa bouche a tressailli comme s'il voulait sourire mais n'était pas sûr de devoir le faire. « J'ai appris ça de toi » a-t-il dit doucement. J'ai cligné des yeux, retenant mes larmes, non pas parce que c'était des larmes de tristesse, mais parce que c'était des larmes d'une fierté si vive qu'elle m'en coupait le souffle. « Tu n'as aucune idée à quel point je suis fier de toi » ai-je dit. Il a souri alors, un vrai large sourire qui a illuminé tout son visage. Nous sommes restés là une minute de plus avant que je ne rallume la voiture pour reprendre la route. Le monde extérieur semblait plus doux, d'une certaine manière. Le poids lourd qui pesait sur ma poitrine depuis tant d'années semblait plus léger. À la maison, nous avons enlevé nos chaussures à l'entrée et Mason s'est dirigé vers le canapé, s'y affalant et tirant une couverture sur lui. Je suis allé dans la cuisine et j'ai sorti la deuxième tarte que j'avais faite, celle que j'avais gardée à la maison juste au cas où. J'ai apporté 2 assiettes dans le salon et en ai posé une devant lui. « Meilleur Thanksgiving de tous les temps », a dit Mason, la bouche pleine de tarte aux pommes. J'ai ri, m'asseyant à côté de lui, tirant ma propre couverture autour de mes épaules. « Ouais », ai-je dit. « Je pense que ça pourrait bien l'être. » Nous avons regardé un vieux film terrible, le genre qui n'a aucun sens mais qui nous faisait rire quand même.
Nous avons mangé chaque miette de cette tarte, et quand Mason s'est finalement endormi la tête sur mon épaule, je suis restée assise là longtemps juste à le regarder, mémorisant son air paisible. J'ai pensé à tout ce que j'avais laissé derrière moi à cette table, tout ce que j'avais enfin lâché. J'ai pensé à combien de temps je m'étais battu pour être accepté par des gens qui ne me verraient jamais pour qui j'étais vraiment. Et j'ai pensé à quel point il était plus facile de respirer quand on arrêtait de demander la permission d'exister. Cette nuit-là, en bordant Mason et en éteignant les lumières, je savais que nous avions construit quelque chose de plus fort que tout ce qui avait jamais existé entre les murs que j'avais laissés derrière moi. Nous avions construit une famille qui ne se briserait pas quand les choses deviendraient difficiles. Une famille qui ne confondrait jamais la cruauté avec l'amour. Il m'avait fallu presque 40 ans pour trouver ma voie. Mais je l'avais trouvée. Et la personne qui m'avait aidé à la trouver dormait au bout du couloir, assez courageuse pour se tenir seule s'il le fallait, mais assez forte pour nous porter tous les deux quand je ne le pouvais pas. Je me suis glissé dans mon propre lit, remontant les couvertures autour de moi. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seul. Je me sentais chez moi. Le lendemain matin, la lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres, jetant une lueur chaude sur le sol de la cuisine. Je me tenais au comptoir en versant du café, le calme de la maison m'enveloppant comme une couverture. Mason faisait la grasse matinée, et pour une fois, il n'y avait aucune urgence, aucune pression d'être quelque part ou de prouver quoi que ce soit. J'ai fait défiler mon téléphone sans trop y penser jusqu'à ce qu'un message attire mon attention. C'était de grand-père Henri. Fier de toi. Fier de lui. Je vous aime, ma grande. J'ai souri, sentant les mots s'ancrer profondément dans ma poitrine. Simple, solide, vrai. Pas d'excuses, pas de conditions, juste de l'amour. La journée s'est écoulée lentement, remplie de petits moments simples. J'ai fait des pancakes qui ont légèrement brûlé sur les bords. Mason m'a taquiné pour ça, riant en les noyant dans le sirop. Nous avons passé des heures à nettoyer le placard de l'entrée, quelque chose que je repoussais depuis des mois, jetant de vieilles chaussures et vestes dans des sacs de don, tous les deux faisant des suppositions ridicules sur la provenance de la moitié de ses affaires. Plus tard, alors que Mason était occupé sur son ordinateur portable, je me suis assise avec un carnet et un stylo. Pas un journal intime, pas une lettre à quelqu'un d'autre, juste une page pour moi. En haut, j'ai écrit 3 mots, ce que j'ai appris. La première chose que j'ai écrite était celle-ci: la famille, ce n'est pas ceux qui partagent ton sang. C'est ceux qui se tiennent à tes côtés quand ça compte. J'ai fait une pause, repensant à la veille, au rire, au silence qui a suivi la voix de Mason tranchant l'air comme une lame, à la force qu'il a fallu pour quitter la table sans baisser la tête. La deuxième chose que j'ai écrite: tu n'as pas besoin de leur approbation pour connaître ta valeur. Pendant des années, j'avais fait de mon estime de soi un reflet de leur acceptation. J'avais laissé leurs opinions décider de comment je me voyais. Mais la nuit dernière, debout à côté de mon fils, entendant sa voix clamer la vérité que j'avais enfouie depuis si longtemps, j'ai réalisé que leur vision de moi en disait plus sur eux qu'elle ne l'avait jamais fait sur moi. J'ai écrit une dernière chose. La force est silencieuse. Elle est patiente. Elle se manifeste dans les moments que personne d'autre ne remarque. Mason m'avait appris cela par sa façon constante de m'aimer sans fanfare, par la façon dont il se comportait quand personne ne regardait. Par la façon dont il m'avait ramené à moi-même quand j'avais failli laisser leur cruauté me définir à nouveau. Ce soir-là, au dîner de Thanksgiving, rien d'important n'avait été détruit. Cela avait révélé les fissures qui étaient déjà là. Cela avait pelé la surface et montré la vérité sur qui assurait mes arrières et qui ne l'avait jamais vraiment fait. Et même si ça faisait mal, c'était aussi libérateur. Quand Mason est finalement entré dans la cuisine, pieds nus et les yeux ensommeillés, j'ai fermé le carnet et je lui ai souri. « Tu veux m'aider à décider quoi faire du reste de cette tarte ?» ai-je demandé. Il a souri. « Je croyais que tu ne demanderais jamais. » Nous nous sommes assis à la table de la cuisine en mangeant de la tarte pour le déjeuner, parlant de tout et de rien. Des projets pour l'université, des films que nous voulions voir, de la façon dont le chat continuait de voler des chaussettes dans la buanderie. Ce n'était ni Tapax en grave-l'œil ni dramatique. C'était juste réel. En écoutant Mason rire d'une bêtise, j'ai réalisé que ce que nous avions était plus solide que tout ce pourquoi je m'étais battu dans cette vieille maison. Nous avions la loyauté. Nous avions la vérité. Nous avions un amour qui n'avait pas besoin d'être mérité ou prouvé. J'ai pensé au dîner de Thanksgiving des années à venir. J'ai pensé à des tables remplies de rires bienveillants, pas cruels. À des toasts portés sans exclusion. À la famille que nous choisissions et construisions ensemble, un jour honnête à la fois. J'ai regardé Mason et pour la première fois de ma vie,
Je ne me suis pas demandé si j'étais à ma place. Je savais que je l'étais. Pas parce que quelqu'un m'en donnait la permission, mais parce que nous avions construit quelque chose de réel. Et les choses réelles ne se brisent pas juste parce que quelqu'un d'autre refuse de voir leur valeur. Plus tard, alors que Mason s'assoupissait sur le canapé et que j'étais assise recroquevillée dans mon fauteuil préféré, j'ai repensé à grand-père Henri levant son verre, à Alara, la plus courageuse de nous tous. J'ai emporté ces mots avec moi dans la nuit calme, non pas comme une blessure à soigner, mais comme une vérité à vivre. La famille, avais-je enfin appris, n'est pas là où vous êtes accepté quand vous êtes parfait. C'est là où vous êtes aimé même quand vous ne l'êtes pas. Et Mason et moi, nous avions toute la famille dont nous avions besoin. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti comme l'intrus à votre propre table, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. La famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question d'amour, de loyauté et de personnes qui voient votre valeur, même quand d'autres refusent de le faire. Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin qu'on lui rappelle qu'il suffit tel qu'il est. Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais aussi entendre votre histoire. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur la force, la guérison et la façon de trouver sa voie, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Merci d'être ici.